Mon nom est Clara, et je suis une étudiante qui travaille. C'est un équilibre fragile entre les études et le travail, mais c'est devenu ma réalité quotidienne. La plupart des gens pensent qu'être étudiant, c'est une période où l'on est libre de se concentrer uniquement sur ses études, mais pour moi, c'est tout l'inverse. Chaque jour est une course contre la montre, une danse entre les heures de cours, les devoirs, et les shifts au travail. Mais, malgré la fatigue et la pression constante, il y a quelque chose d'étonnamment satisfaisant à réussir à jongler entre tout cela. Je me souviens encore de ma première année d'université. Au début, tout semblait si simple. Les cours étaient intéressants, les professeurs motivants, et l'ambiance à la fac était nouvelle et excitante. J'étais pleine d'espoir, pensant que je pourrais facilement m'adapter à ce nouveau rythme. Mais, au bout de quelques mois, la réalité m'a frappée. J'avais des factures à payer, des courses à faire, et il fallait aussi que je rembourse mon prêt étudiant. C'est alors que j'ai décidé de chercher un emploi à temps partiel. J'ai trouvé un travail dans un café au centre-ville. Ce n'était pas le travail de mes rêves, loin de là. Je servais des cafés, préparais des sandwichs, et nettoyais les tables. Mais, au moins, cela me permettait de gagner un peu d'argent pour couvrir mes dépenses. Les premiers jours étaient difficiles. Je me levais tôt pour les cours, puis je partais directement au travail après l'université, sans vraiment de pause. Les horaires étaient chargés, et les soirées étaient souvent consacrées à des devoirs ou des révisions. J'étais épuisée. Mais j'étais aussi déterminée à réussir. Chaque matin, mon réveil sonnait à 6h30. Je me levais en vitesse, me préparais en un clin d'œil, et avalais rapidement un petit déjeuner. Puis, je partais à l'université, où mes journées étaient souvent longues, avec des cours qui se succédaient sans répit. À la fin des cours, je devais me rendre directement au café pour commencer mon shift. L'odeur du café fraîchement moulu, le bruit des tasses qui s'entrechoquent, et les conversations des clients étaient devenues mon quotidien. C'était un travail exigeant, avec peu de moments de répit. Mais il m'a aussi appris à gérer mon temps, à être rapide et efficace, et à toujours garder un sourire, même quand la fatigue se faisait sentir. Je me souviens de mes premières semaines de travail. Chaque jour, je me demandais comment je pourrais tenir le coup. Parfois, entre le café et les devoirs, je n'avais presque pas le temps de respirer. Mais je savais que ce travail était essentiel pour mon avenir. En plus, il y avait quelque chose de réconfortant dans la routine. Même si les journées étaient longues, j'avais l'impression d'avoir le contrôle sur ma vie. J'apprenais à m'organiser, à prioriser mes tâches, et à être plus autonome. Les week-ends étaient un peu moins intenses, mais pas de beaucoup. En général, je travaillais pendant la journée, puis je consacrais mes soirées à réviser. Parfois, mes amis me proposaient de sortir, mais je refusais souvent, épuisée par la semaine. J'essayais de trouver du temps pour moi, mais c'était difficile. Cependant, il y avait des moments où, après une journée de travail et de révision, je me sentais incroyablement satisfaite de ma productivité. J'avais l'impression d'accomplir quelque chose, de bâtir quelque chose pour mon avenir. Les semaines passaient, et je commençais à m'habituer à ce rythme de vie effréné. J'avais mes petites astuces pour survivre. Le soir, je préparais mes repas à l'avance pour gagner du temps pendant la semaine. J'avais également appris à gérer mon stress, à faire des pauses quand c'était nécessaire, et à demander de l'aide lorsque j'en avais besoin. Mon manager au café était assez compréhensif et me permettait parfois de réduire mes horaires pendant les périodes de révision intensive, ce qui m'aidait à trouver un peu de souffle. Le plus difficile, c'était de ne pas avoir de temps pour moi. Je n'avais pas de moment de détente comme avant. Il y avait bien sûr les quelques instants où je pouvais lire un livre ou regarder une série pour me changer les idées, mais c'était rare. J'avais toujours l'impression d'être en train de courir contre le temps. J'avais aussi du mal à accepter que je devais sacrifier certaines choses pour pouvoir tenir ce rythme. Parfois, je me sentais coupable de ne pas voir assez mes amis, de ne pas être aussi présente pour ma famille, ou de ne pas m'investir davantage dans des activités parascolaires. Mais la réalité, c'était que je devais travailler pour pouvoir étudier. J'avais besoin de ce travail pour payer mes factures et subvenir à mes besoins. Et même si c'était difficile, chaque petit pas en avant me faisait sentir que j'avançais. Petit à petit, j'ai commencé à voir les fruits de mes efforts. J'ai réussi à obtenir de bonnes notes tout en continuant à travailler. J'ai aussi appris des compétences que je n'avais jamais imaginé acquérir, comme la gestion du stress,
la communication en équipe, et la capacité à résoudre des problèmes rapidement. Le plus grand défi était de garder ma motivation intacte. Certains jours, je me demandais pourquoi je faisais tout ça, pourquoi je me mettais tant de pression. Et puis, je pensais à mon avenir, à mes rêves professionnels, à tout ce que j'avais envie d'accomplir. Je savais que tout cela en valait la peine. J'espérais qu'un jour, mes efforts seraient récompensés et que tout ce travail acharné me mènerait à un emploi stable et gratifiant, un poste qui me permettrait de combiner mes passions avec la stabilité financière. Je me souviens d'une soirée particulièrement difficile. J'étais rentrée du travail, fatiguée, et j'avais encore une pile de devoirs à faire. C'était un de ces moments où j'avais l'impression de ne plus pouvoir avancer. J'étais prête à tout abandonner. Mais j'ai pris un moment pour me poser, respirer, et penser à tout ce que j'avais déjà accompli. J'ai réalisé que chaque petit pas me rapprochait de mon objectif, que même ces moments difficiles faisaient partie du processus d'apprentissage. Et c'est là que j'ai trouvé la force de continuer. Un autre aspect difficile de ma vie de travailleuse étudiante était la gestion de mon argent. L'argent ne suffisait parfois pas pour tout couvrir. Je devais être très prudente avec mes finances, économiser chaque centime, et éviter les achats impulsifs. Mais avec le temps, j'ai appris à faire face à cette réalité. J'ai trouvé des astuces pour économiser, comme cuisiner à la maison plutôt que de manger à l'extérieur, ou acheter des vêtements d'occasion au lieu de nouveautés. Chaque petite économie était une victoire en soi, et je savais que cela me permettait de gérer ma vie étudiante de manière plus autonome. Avec le temps, la pression s'est un peu allégée. J'ai réussi à trouver un équilibre, même si ce n'était pas parfait. J'ai appris à prioriser, à accepter que je ne pouvais pas tout faire en même temps, et surtout, à célébrer les petites victoires. J'ai compris que la vie d'une étudiante qui travaille ne consiste pas à être parfaite, mais à avancer malgré les obstacles. Il y a des jours où l'on se sent à bout, où l'on a l'impression de ne jamais finir, mais ce sont aussi ces moments qui nous forgent et qui nous aident à grandir. Aujourd'hui, même si la route est encore longue, je vois enfin les résultats de mes efforts. J'ai un travail d'été dans une entreprise qui est en lien avec ma filière, et je sais que ce stage pourra m'aider à trouver un emploi stable une fois mon diplôme en poche. Je me sens fière de tout ce que j'ai accompli, même si cela n'a pas toujours été facile. La vie d'une travailleuse étudiante est loin d'être simple, mais c'est une aventure qui m'a appris la résilience, la discipline et la valeur de l'effort. Et c'est avec ce regard plein d'espoir que je continue mon parcours, convaincue que tout cela me conduira vers un avenir meilleur. Mon nom est Clara, et je suis une étudiante qui travaille. C'est un équilibre fragile entre les études et le travail, mais c'est devenu ma réalité quotidienne. La plupart des gens pensent qu'être étudiant, c'est une période où l'on est libre de se concentrer uniquement sur ses études, mais pour moi, c'est tout l'inverse. Chaque jour est une course contre la montre, une danse entre les heures de cours, les devoirs, et les shifts au travail. Mais, malgré la fatigue et la pression constante, il y a quelque chose d'étonnamment satisfaisant à réussir à jongler entre tout cela. Je me souviens encore de ma première année d'université. Au début, tout semblait si simple. Les cours étaient intéressants, les professeurs motivants, et l'ambiance à la fac était nouvelle et excitante. J'étais pleine d'espoir, pensant que je pourrais facilement m'adapter à ce nouveau rythme. Mais, au bout de quelques mois, la réalité m'a frappée. J'avais des factures à payer, des courses à faire, et il fallait aussi que je rembourse mon prêt étudiant. C'est alors que j'ai décidé de chercher un emploi à temps partiel. J'ai trouvé un travail dans un café au centre-ville. Ce n'était pas le travail de mes rêves, loin de là. Je servais des cafés, préparais des sandwichs et nettoyais les tables. Mais, au moins, cela me permettait de gagner un peu d'argent pour couvrir mes dépenses. Les premiers jours étaient difficiles. Je me levais tôt pour les cours, puis je partais directement au travail après l'université, sans vraiment de pause. Les horaires étaient chargés, et les soirées étaient souvent consacrées à des devoirs ou des révisions. J'étais épuisée. Mais j'étais aussi déterminée à réussir. Chaque matin, mon réveil sonnait à 6h30. Je me levais en vitesse, me préparais en un clin d'œil, et avalais rapidement un petit déjeuner. Puis, je partais à l'université, où mes journées étaient souvent longues, avec des cours qui se succédaient sans répit. À la fin des cours, je devais me rendre directement au café pour commencer mon shift. L'odeur du café fraîchement moulu, le bruit des tasses qui s'entrechoquent, et les conversations des clients étaient devenus mon quotidien.
C'était un travail exigeant, avec peu de moments de répit. Mais il m'a aussi appris à gérer mon temps, à être rapide et efficace, et à toujours garder un sourire, même quand la fatigue se faisait sentir. Je me souviens de mes premières semaines de travail. Chaque jour, je me demandais comment je pourrais tenir le coup. Parfois, entre le café et les devoirs, je n'avais presque pas le temps de respirer. Mais je savais que ce travail était essentiel pour mon avenir. En plus, il y avait quelque chose de réconfortant dans la routine. Même si les journées étaient longues, j'avais l'impression d'avoir le contrôle sur ma vie. J'apprenais à m'organiser, à prioriser mes tâches, et à être plus autonome. Les week-ends étaient un peu moins intenses, mais pas de beaucoup. En général, je travaillais pendant la journée, puis je consacrais mes soirées à réviser. Parfois, mes amis me proposaient de sortir, mais je refusais souvent, épuisé par la semaine. J'essayais de trouver du temps pour moi, mais c'était difficile. Cependant, il y avait des moments où, après une journée de travail et de révision, je me sentais incroyablement satisfaite de ma productivité. J'avais l'impression d'accomplir quelque chose, de bâtir quelque chose pour mon avenir. Les semaines passaient, et je commençais à m'habituer à ce rythme de vie effréné. J'avais mes petites astuces pour survivre. Le soir, je préparais mes repas à l'avance pour gagner du temps pendant la semaine. J'avais également appris à gérer mon stress, à faire des pauses quand c'était nécessaire, et à demander de l'aide lorsque j'en avais besoin. Mon manager au café était assez compréhensif et me permettait parfois de réduire mes horaires pendant les périodes de révision intensive, ce qui m'aidait à trouver un peu de souffle. Le plus difficile, c'était de ne pas avoir de temps pour moi. Je n'avais pas de moment de détente comme avant. Il y avait bien sûr les quelques instants où je pouvais lire un livre ou regarder une série pour me changer les idées, mais c'était rare. J'avais toujours l'impression d'être en train de courir contre le temps. J'avais aussi du mal à accepter que je devais sacrifier certaines choses pour pouvoir tenir ce rythme. Parfois, je me sentais coupable de ne pas voir assez mes amis, de ne pas être aussi présente pour ma famille, ou de ne pas m'investir davantage dans des activités parascolaires. Mais la réalité, c'était que je devais travailler pour pouvoir étudier. J'avais besoin de ce travail pour payer mes factures et subvenir à mes besoins. Et même si c'était difficile, chaque petit pas en avant me faisait sentir que j'avançais. Petit à petit, j'ai commencé à voir les fruits de mes efforts. J'ai réussi à obtenir de bonnes notes tout en continuant à travailler. J'ai aussi appris des compétences que je n'avais jamais imaginé acquérir, comme la gestion du stress, la communication en équipe, et la capacité à résoudre des problèmes rapidement. Le plus grand défi était de garder ma motivation intacte. Certains jours, je me demandais pourquoi je faisais tout ça, pourquoi je me mettais tant de pression. Et puis, je pensais à mon avenir, à mes rêves professionnels, à tout ce que j'avais envie d'accomplir. Je savais que tout cela en valait la peine. J'espérais qu'un jour, mes efforts seraient récompensés et que tout ce travail acharné me mènerait à un emploi stable et gratifiant, un poste qui me permettrait de combiner mes passions avec la stabilité financière. Je me souviens d'une soirée particulièrement difficile. J'étais rentrée du travail, fatiguée, et j'avais encore une pile de devoirs à faire. C'était un de ces moments où j'avais l'impression de ne plus pouvoir avancer. J'étais prête à tout abandonner. Mais j'ai pris un moment pour me poser, respirer, et penser à tout ce que j'avais déjà accompli. J'ai réalisé que chaque petit pas me rapprochait de mon objectif, que même ces moments difficiles faisaient partie du processus d'apprentissage. Et c'est là que j'ai trouvé la force de continuer. Un autre aspect difficile de ma vie de travailleuse étudiante était la gestion de mon argent. L'argent ne suffisait parfois pas pour tout couvrir. Je devais être très prudente avec mes finances, économiser chaque centime, et éviter les achats impulsifs. Mais avec le temps, j'ai appris à faire face à cette réalité. J'ai trouvé des astuces pour économiser, comme cuisiner à la maison plutôt que de manger à l'extérieur, ou acheter des vêtements d'occasion au lieu de nouveautés. Chaque petite économie était une victoire en soi, et je savais que cela me permettait de gérer ma vie étudiante de manière plus autonome. Avec le temps, la pression s'est un peu allégée. J'ai réussi à trouver un équilibre, même si ce n'était pas parfait. J'ai appris à prioriser, à accepter que je ne pouvais pas tout faire en même temps, et surtout, à célébrer les petites victoires. J'ai compris que la vie d'une étudiante qui travaille ne consiste pas à être parfaite, mais à avancer malgré les obstacles. Il y a des jours où l'on se sent à bout, où l'on a l'impression de ne jamais finir, mais ce sont aussi ces moments qui nous forgent et qui nous aident à grandir.
Aujourd'hui, même si la route est encore longue, je vois enfin les résultats de mes efforts. J'ai un travail d'été dans une entreprise qui est en lien avec ma filière, et je sais que ce stage pourra m'aider à trouver un emploi stable une fois mon diplôme en poche. Je me sens fière de tout ce que j'ai accompli, même si cela n'a pas toujours été facile. La vie d'une travailleuse étudiante est loin d'être simple, mais c'est une aventure qui m'a appris la résilience, la discipline et la valeur de l'effort. Et c'est avec ce regard plein d'espoir que je continue mon parcours, convaincue que tout cela me conduira vers un avenir meilleur.